Arrêtez de boire votre café de 14 heures. Cela peut paraître radical, mais la science est formelle. Ce petit rituel de l'après-midi est en train de détruire votre régénération cellulaire et de saboter votre espérance de vie. Imaginez qu'un simple plaisir quotidien puisse vous voler plusieurs années de vie. Moins de temps pour voir grandir vos proches, tout ça pour un boost d'énergie qui n'est en réalité qu'une illusion. Aujourd'hui, on va voir par quoi le remplacer pour sauver vos nuits et surtout comment transformer votre rituel café en un véritable outil de performance cognitive sans payer l'addition nerveuse. C'est fascinant parce que la plupart d'entre nous pensent que le café donne de l'énergie, mais biologiquement c'est faux. Le café ne fait que masquer la fatigue en bloquant les récepteurs de l'adénosine, cette molécule qui s'accumule pour nous dire qu'il est temps de dormir. Le problème, c'est que la caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures. Si vous en buvez à 14 heures, il en reste encore assez dans votre sang à 22 heures pour réduire votre sommeil profond de 45 minutes. Vous dormez, mais votre corps ne se répare pas. C'est là qu'interviennent les nootropiques naturels dont tout le monde parle en ce moment, les champignons adaptogènes. Alors, est-ce une simple mode ou une révolution pour notre bien-être? Pour comprendre, il faut revenir au concept d'adaptogène. Imaginez votre corps comme un thermostat. Le stress, qu'il soit physique ou mental, dérègle ce thermostat. Un adaptogène est une substance naturelle qui aide ce thermostat à revenir à son point d'équilibre sans créer d'effets secondaires comme l'accoutumance. On ne parle pas de masquer un symptôme, mais d'améliorer votre résistance globale. Et quand on parle de performance et de santé, il y a un quatuor de choc qu'il faut absolument connaître. Le premier, c'est la crinière de lion ou Lion's Mane. Contrairement à la caféine, qui donne un coup de fouet temporaire, le Lion's Mane agit sur la structure même de votre cerveau. Il stimule la production de NGF et de BDNF, qui sont un peu comme de l'engrais pour vos neurones. Il aide à créer de nouvelles connexions, ce qui est fondamental pour la mémoire et la clarté mentale. C'est un investissement sur le long terme pour votre santé cérébrale. Ensuite, pour ceux qui cherchent de l'énergie physique pure, il y a le cordyceps. Lui, il travaille au cœur de vos cellules, dans les mitochondries, pour produire de l'ATP plus efficacement. C'est l'énergie directe pour vos muscles et votre cerveau. C'est pour ça que les sportifs l'adorent. Il améliore l'utilisation de l'oxygène par le corps. Mais attention, comme il est très énergisant, il ne faut surtout pas le prendre le soir, car il interfère avec la mélatonine. Pour le soir, on mise sur le reishi, le champignon de la sérénité. Il favorise le mode repos et digestion du système nerveux, augmentant ainsi le temps passé en sommeil profond, celui qui est le plus réparateur. Enfin, il y a le chaga, une véritable bombe antioxydante qui agit comme un bouclier protecteur pour vos cellules contre la pollution et le vieillissement prématuré. C'est là que l'idée du café adaptogène devient géniale. L'objectif est de combiner le focus du café avec les effets équilibrants des champignons. On cherche une synergie où l'ensemble est plus puissant que la somme des parties. On veut une énergie stable, sans le crash de 15 heures et sans la nervosité. On a testé les plus grandes marques comme Mush & Go, French Mush, le Café des Guerriers ou Strat Café pour séparer le marketing de la vraie biologie. Et il y a un énorme piège à éviter. La qualité de ces champignons est non négociable. Les champignons sont des éponges environnementales. S'ils poussent dans des zones polluées, ils absorbent les métaux lourds et les pesticides. Il faut impérativement vérifier l'origine, comme la Finlande par exemple, et exiger une certification bio. Mais le plus gros détecteur d'arnaque, c'est de regarder quelle partie du champignon est utilisée. Beaucoup de produits bon marché utilisent du mycélium cultivé sur grains. En gros, vous achetez de l'amidon de céréales avec très peu de principes actifs. Vous devez chercher la mention « corps fructifère » ou « fruiting body ». C'est là que se concentrent les vrais composés, comme les bêta-glucanes. Et ce n'est pas tout. Les parois cellulaires des champignons sont faites de chitine, la même matière que la carapace des insectes. Notre corps ne peut pas la digérer. Sans une double extraction, à l'eau chaude et à l'alcool, les bienfaits passent simplement à travers votre système digestif sans être absorbés. Si une marque n'est pas transparente sur son mode d'extraction ou son taux de bêta-glucane, fuyez. Une marque sérieuse doit vous garantir entre 30 et 50% de bêta-glucane. Concrètement, comment on commence ? Si vous voulez remplacer votre café, vous avez plusieurs options. Il y a des poudres d'extrait que vous pouvez ajouter à votre boisson habituelle ou des mélanges prêts à l'emploi. Pour ceux qui sont pressés, certaines marques comme Focus proposent même des capsules compatibles avec vos machines habituelles.
Si vous êtes très sensible à la caféine, tournez-vous vers des alternatives comme le cacao adaptogène de chez Focus, le café des guerriers ou Fratémat, qui sont naturellement sans caféine. Le goût peut surprendre au début, c'est souvent un peu terreux ou boisé, mais beaucoup de marques réussissent à rendre le mélange très gourmand avec des notes de noisette ou de vanille. L'erreur classique du débutant, c'est d'attendre un effet immédiat dès la première tasse, comme avec un expresso. Le café adaptogène ne fonctionne pas comme un excitant, c'est une cure. Les effets sont cumulatifs. Il faut de la régularité et de la patience pour ressentir ce fond d'énergie stable et cette clarté mentale. C'est une approche qui demande d'être un consommateur averti. On ne boit plus juste un café pour se réveiller, on met à jour son système d'exploitation biologique. En protégeant votre sommeil avec le reishi, tout en boostant vos neurones avec le Lion's Mane, vous construisez une résistance au stress sur le long terme. Il faut voir cela comme une transition vers une consommation plus consciente. Est-ce que ce café de 16 heures en vaut vraiment la peine si je sais qu'il va saboter ma récupération ? Probablement pas. En remplaçant ces tasses stratégiques par des adaptogènes, on sort du cycle de dépendance à la caféine. On n'est plus en train de masquer une dette de sommeil, on est en train de la rembourser. C'est une véritable connexion que l'on redécouvre avec le règne fongique, un savoir ancestral validé par la science moderne. Au final, votre futur vous de 80 ans vous remerciera d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Prenez le temps de tester, d'écouter votre corps et surtout, ne négligez jamais la qualité. Votre santé et votre performance cognitive en dépendent.